Bande d'incompétents, et vous osez vous prétendre les 4 grands maîtres de la médecine? Vous n'arrivez même pas à diagnostiquer la maladie de mon père. Pitié, mademoiselle Delacour. La maladie de votre père est vraiment étrange. Nous exerçons depuis des années, jamais vu ça. Épargnez-nous. L'intendant Bernard, lancer un avis de recherche pour un médecin à l'échelle mondiale. Quiconque pourra guérir mon père, moi, Claire Delacour, l'épousera. Et recevra en plus le groupe de la cour. Et c'est 125 milliards de d'actifs. À vos ordres. Le souverain médecin du lac Céleste décide de la vie et de la mort. Rend chair aux os. Je descends de la montagne cette fois, pour 2 raisons. D'abord, aider les gens à échapper aux souffrances de la maladie. Ensuite, honorer la promesse de mariage avec Élise Morel de la famille Morel de Valmer, conclue il y a 15 ans. C'est le ver maléfique dévore-cœur, disparu depuis un siècle. Zut! Cette famille est en danger. Intendant Bernard, je vous en prie, trouvez un médecin capable de guérir mon père. À vos ordres. Mademoiselle, un instant. Excusez-moi, vous êtes Je m'appelle Julien Laurent. Une noire aura monte au ciel de votre maison, signe d'un grand malheur. Je peux vous aider. une noire aura monte au ciel? Monsieur, mon père est effectivement très malade. Mais nous cherchons un médecin pour soigner et sauver. Pas un charlatan de pacotille comme vous. Un diseur de bonne aventure. Ne restez pas là à nous gêner. Dégagez. Votre père est dans le coma depuis 10 ans. Il y est tombé. Depuis, les premiers et 15e jours lunaires, il perd connaissance. Sans traitement immédiat, il risque de mourir ce soir. Comment le savez-vous, la maladie de mon père? Je peux le sauver. Le groupe de la cour, après avoir consulté tous les grands médecins, n'a même pas pu trouver la cause de cette maladie. Et vous, un diseur de bonne aventure, vous osez prétendre le soigner? Vous n'avez pas honte de mentir? Non, je peux vraiment le guérir. Je sais que la vie est dure pour gagner votre vie. Tenez, 25 €, gardez-les. Si ma sœur apprend que vous plaisantez avec la maladie de mon père et qu'elle se met en colère, je ne pourrai rien pour vous. Mademoiselle Delacour, vous avez bon cœur, vous êtes bonne. Mais le ciel jalouse les génies. Votre temps est compté. 10 heures de bonne aventure. Vous osez maudire notre seconde demoiselle? Vous cherchez la mort. Monsieur, que voulez-vous dire? Chaque mois, pendant vos règles, votre cœur est transpercé et brûlé d'une douleur insupportable. N'est-ce pas vrai? Alors, mademoiselle Delacour, maintenant vous croyez que je peux sauver votre père? D'accord? Je te crois, mais je te préviens dès maintenant. Si tu ne guéris pas mon père, ma sœur ne te laissera pas en paix. Réfléchis bien. Après vous, mademoiselle. Père, autrefois, vous meniez le groupe de la cour et régniez en maître. Dans tout Valmer, on suivait vos ordres. Aujourd'hui, toutes les factions lorgnent sur le groupe de la cour avec convoitise. Si vous ne vous réveillez pas, que va-t-il advenir? Inutile de vous lamenter, mademoiselle. La maladie du chef de la cour, je peux la guérir. Inutile de vous lamenter, mademoiselle. La maladie du chef de la cour, je peux la guérir. La main sacrée des eaux salue, mademoiselle. Voici le roi médecin à l'aiguille d'or et le saint des élixirs médicinaux. Salut à vous trois, médecins prodiges. Nous trois répondons à l'avis de recherche d'un médecin. Il est dit que quiconque réveille le chef de la cour héritera du groupe de la cour et de ses 125 milliards. Est-ce vrai? Si vous trois parvenez à réveiller mon père, le groupe de la cour tiendra parole sans faute. Ne vous inquiétez pas, mademoiselle. Avec moi, le roi médecin, en 3 aiguilles, votre père se réveillera. Nous comptons donc sur vous. On dit que la sœur du roi médecin ne dépasse jamais 3 aiguilles. Vrai ou faux? Montrez-nous ça aujourd'hui. Petite sœur du roi médecin, dites-moi, avez-vous trouvé la cause? Mademoiselle Delacour, la maladie de votre père est étrange. Mon savoir est limité, je ne peux le sauver. Même le roi médecin à l'aiguille d'or ne parvient pas à identifier la cause de la maladie de mon père?
D'après ma poncture, votre père ne présente rien d'anormal. Mais son destin vital est épuisé. En des décennies de pratique, je n'ai jamais vu un tel cas. Ma petite sœur, on t'a donné la première chance. Tu n'en as pas su profiter. Laissez-moi faire. En 3 minutes, je garantis sa guérison. Maître, vite. Mon père compte sur vous. Étrange. Le pouls du patriarche est parfaitement régulier. Pourtant, sa vitalité est sur le point de s'éteindre. Même ma technique suprême ne peut le ranimer. Mademoiselle, pardonnez mon échec. Même la main sacrée n'a aucun remède. Ne vous inquiétez pas, mademoiselle de la cour. Si elle ne voit rien, moi, le saint des élixirs, je suis là. Je ferai revenir le patriarche à la vie. Voici la formule secrète de ma famille, la pilule du retour de l'âme. Une fois avalée, même si ces 3 âmes quittent le corps, et ces 7 esprits se dispersent, elle pourra renverser le destin et le ramener à la vie. Voyons ce que tu sais faire. Priez le saint des élixirs de sauver mon père au plus vite. Les 125 milliards d'euros du groupe de la cour, je les accepterai volontiers. Je vous prie, mademoiselle de la cour, de ne pas manquer à votre parole. Moi, Claire de la Cour, je ne reviens jamais sur ma parole. Jamais. Bien. Alors je vais faire avaler cette pilule au chef de la famille de la cour. Arrêtez! Si le chef de la famille de la cour avale cette pilule, même les dieux ne pourraient le sauver. Qui ose être aussi présomptueux pour interrompre le saint des élixirs? Sœur, voici monsieur Julien Laurent. Il dit qu'il peut guérir notre père. Je l'ai donc ramené. Tu es irresponsable. Il n'est rien de plus qu'un charlatan des bas-fonds. Sœur, au début, je ne le croyais pas non plus. Mais, monsieur Laurent, la première fois qu'il m'a vu, il a diagnostiqué mon problème intime. Je pense qu'il connaît un peu la médecine. De plus, père est entre la vie et la mort. Je l'ai donc ramené pour essayer. La seconde demoiselle, tu as ramassé dans la rue un charlatan. Pour soigner? Alors à quoi bon? Nous, les médecins prodiges? Pas vrai? À mon avis, il n'a que des bribes de médecine. Il ne sait pas soigner. Vous 3, si peu doués, osez vous prétendre médecins prodiges? Soigner et sauver? Si ça s'ébruite, vous serez la risée de tous. Demoiselle, si vous croyez ce charlatan capable de sauver votre père, nous partons. Saint des élixirs, attendez. Je crois en votre art sans égal pour réveiller mon père. Un instant. Je vais faire chasser ce diseur de bonne aventure. Dehors. Quelqu'un. Peu importe. Puisque l'aîné ne me croit pas, je m'en vais. Mais je crains qu'après mon départ, le chef de la cour ne survive pas à la nuit. Aucun dieu ne le sauvera. C'est de l'intimidation. À mon avis, vous ne pouvez même pas diagnostiquer la maladie du chef de la cour. Bien sûr que je ne peux pas. Diagnostiqué de maladie. Parce que il n'est pas malade du tout. Le chef de la famille de la cour gîte ici, inconscient, et vous dites qu'il n'est pas malade. Vous mentez effrontément. Ce n'est qu'un pitre minable, qui nie les faits et cherche à se faire remarquer. Rien de plus. N'y prêtez pas attention. Que faites-vous à hésiter? Saisissez-le et jetez-le dehors, immédiatement. Un instant. Monsieur Laurent, si vous avez de réels talents, montrez-les vite. Si vous pouvez guérir mon père, moi, je pourrais aussi vous épouser. La seconde demoiselle. Je pense que cet homme convoite simplement la fortune colossale des de la cour. Il joue au mystique pour vous tromper. Aujourd'hui, avec nous 3 présents, nous devons démasquer son visage éhonté et prouver la valeur du milieu médical. Je pensais à l'origine que vous 3 étiez incompétents. Je ne m'attendais pas à ce que vous soyez aveugles. Le chef de la famille de la cour n'est absolument pas malade. On lui a jeté un sort de verre occulte. Jeter un sort de verre occulte. Exactement. Ce verre s'appelle le verre dévore-cœur. La victime n'a aucune blessure visible. Son pouls est normal. Mais l'essence de son sang a été dévorée par le verre, d'où son coma prolongé. Aujourd'hui, le verre est sur le point de sortir du corps. Sans traitement immédiat, le chef de la famille de la cour mourra sans aucun doute. Impossible. Mentir est une chose. Mais oser parler de sort occulte, c'est grotesque. Un individu sans scrupules, prêt à tout pour tromper. Mademoiselle, arrêtez cet homme, et qu'il soit jugé, pour établir l'honneur de notre profession médicale. Oui, arrêtez-le.
Mais les symptômes de mon père correspondant à sa description. Monsieur Laurent, je vous en prie, sauvez mon père au plus vite. Un instant. Selon les archives de mon ordre, le venin occulte est le plus toxique, ayant fait d'innombrables victimes. Il y a 50 ans, il fut anéanti par le souverain médecin du lac Céleste. Comment connaissez-vous le ver occulte? Exact. Mademoiselle Delacour, l'apparition de cet homme est bien trop opportune. À mon avis, ce ver, c'est lui qui l'a placé. C'est le voleur crie au voleur. C'est vrai. Un tel vaurien, au cœur civil, est impardonnable entre tous. Aujourd'hui, je vais vous réduire en cendres. Julien Laurent, qui êtes-vous vraiment? Quant à ce que l'aîné vient de dire, si vous me croyez, j'interviens. Si vous ne me croyez pas, je m'en vais. Sœur, Julien Laurent n'a pas l'air d'un mauvais homme. De plus, même les 3 médecins prodiges sont incapables de diagnostiquer à court de tout moyen. Nous devons lui faire confiance. Seconde demoiselle, absolument pas. Si nous écoutons les paroles perfides d'un lâche et qu'une grave erreur en découle, comment rendrons-nous compte au chef de famille? Mais à présent, seul Monsieur Laurent peut sauver mon père. Monsieur Julien Laurent, je vous prie d'intervenir. En considération du destin qui lie la seconde demoiselle et moi, je vais sauver votre père. Ce n'est pas l'endroit. Pour le sauver, veuillez, mademoiselle, m'accompagner dans la chambre. Je le savais, tu n'es pas nette. Tu osais en vouloir à mademoiselle Delacour. En tant que médecin, je n'ai jamais entendu qu'un homme et une femme seuls soient interdits. Mademoiselle, selon moi, il veut votre argent et vos faveurs. Je ne le laisserai pas faire n'importe quoi ici. Intendant Bernard, que faites-vous? Saisissez cet homme. Pour extraire le ver occulte, il faut le sang d'un proche parent. S'il y a un étranger, le ver sera effrayé. L'état du chef de la famille de la cour, empirera. Et les crises seront plus fréquentes. Absurde. Je n'ai jamais entendu parler de cela. Tu veux salir l'honneur de l'aîné? Sous prétexte de traitement. Docteur Laurent, je suis aussi sa fille. Pensez-vous que mon sang peut attirer le ver? Bien sûr. Sœur, Sœur, pour sauver notre père, je ferai tout. Mademoiselle, assurez-vous qu'avant la fin du traitement, pas une mouche n'entre. Si le ver est effrayé, le chef de la famille de la cour mourra. Julien Laurent, si tu oses avoir des pensées déplacées envers ma sœur, moi, Claire de la Cour, je te ferai regretter d'être née. Docteur Laurent, que dois-je faire? Déshabillez-vous. Quoi? Ôtez. Ôtez-les. Ne vous méprenez pas. Se déshabiller permet au ver occulte de mieux sentir le sang. Moins de vêtements, mieux c'est. Dès que ce ver quitte votre père, je le sauve. Bien. Votre main. Ah. Chut! Que le sang du cœur serve d'amorce, que le sort occulte se manifeste, que les 3 âmes reprennent leur place, que les 7 esprits scellent la demeure. Par le vrai néant, je t'arrache à ton autre sort. Mademoiselle, quelle folie. Comment croire ce charlatan? Laissez entrer la seconde demoiselle avec lui. Oui, ce charlatan, s'il commettait quelque chose. Si ça se savait, sa mort serait trop douce. Mais la réputation de la seconde demoiselle. Mademoiselle, il est temps, tant qu'il n'est pas trop tard, de les arrêter. Vite! Ah. Ça, Je l'avais dit. Un homme et une femme seuls, dans une chambre, rien de bon. Ce type est un escroc, un abuseur. un charlatan des bas-fonds? Mademoiselle, il est encore temps. Rien n'est encore irréversible. Attendez, et les regrets seront trop tard. Mademoiselle de la Cour,
Vous avez oublié ce que vient de dire monsieur Laurent. S'ils sont en plein traitement, et qu'on enfonce la porte, le chef de la cour est en danger. Mademoiselle de la cour, assurez-vous qu'avant la fin du soin, pas même une mouche n'entre. Sinon, si le ver s'éveille, le chef de la cour mourra. C'est vrai. Vous avez raison. Monsieur Laurent a dit que pendant le soin, personne ne doit entrer. Ou mon père périra. Je fais confiance à Inès. Elle est sûrement en train de le sauver. Ah, Sans aucune limite, mes sœurs avaient raison. C'est un escroc. Il commet des actes honteux. Mademoiselle de la cour, si vous n'entrez pas, il sera peut-être trop tard. Maudit malfrate. Oser jouer avec les de la cour, tu cherches la mort. Le voilà. Le ver dévore-cœur réapparaît. Celui qui l'a jeté doit être arrêté. Il faut découvrir qui est derrière tout ça. Julien Laurent, sale beau gosse. Tu as osé toucher ma sœur? Je te tue. sœur. Ah là là, sœur, ce n'est pas ce que tu crois. Tu n'es qu'un lâche au cœur tordu. Témoins et preuves sont là. Explique-toi maintenant. Ne craignez rien, seconde demoiselle. Nous sommes 3 aujourd'hui. Ce malfaiteur n'osera rien vous faire. Scélérat, hérétique, rends-toi sans résister. Mais non. Vous vous méprenez vraiment. Le docteur Julien Laurent était en train d'extraire le ver occulte. Il sauvait mon père. Ah oui? Puisque tu prétends soigner et sauver, pourquoi mon père n'est-il pas encore réveillé? Mademoiselle de la cour, le ver occulte est éliminé. Le patriarche se réveillera bientôt. J'ai encore une promesse de mariage avec mademoiselle Morel. Il se fait tard. Je dois partir. Quelle farce. Tu as souillé l'honneur de la seconde demoiselle et tu crois pouvoir fuir? Arrête-toi. Et si j'insiste pour partir? Avant le réveil de mon père, si tu fais un seul pas, je te ferai mourir sans sépulture. Si je veux partir, personne dans ce monde ne peut m'en empêcher. Arrêtez. Arrêtez. Papa, vous êtes réveillé. Papa, vous vous sentez mieux? Le ver en lui a été extrait. 3 jours de repos. Et il retrouvera sa mobilité. Qui est-ce? Vous n'étiez pas malade. Vous étiez ensorcelé. Grâce à ce médecin prodige Laurent, il a retiré le ver. Il vous a sauvé la vie. Ensorcelé? Je ne m'attendais pas, frère Laurent, si jeune, à un art médical si profond. Quelqu'un? Voici une carte de 125 millions d'euros et l'insigne d'ancien de la famille de la cour. Avec cet insigne, frère Laurent jouira des mêmes privilèges que le chef de la famille. Merci d'avoir sauvé mon père. Un modeste présent, je vous prie de l'accepter. Vous êtes trop aimable, monsieur de la cour. Je sauve les gens par destinée, non par statut. Monsieur Laurent, attendez. Puisque vous avez réveillé mon père, je tiendrai ma promesse. Vous épouser. Je suis touché par votre offre, mademoiselle de la cour. Mais pour être franc, j'ai déjà une promesse de mariage avec mademoiselle Élise Morel. Le banquet de fiançailles est aujourd'hui. L'heure propice approche. Je dois y aller. Il semble que ma fille et frère Laurent soient unis par le destin, séparés par le sort. En ce cas, je ne vous retiendrai pas. À l'avenir, si frère Laurent a besoin de quoi que ce soit, le groupe de la cour est à votre entière disposition. Justement, une chose requiert votre aide, monsieur de la cour. Oh, La famille de la cour est puissante. Aidez-moi à trouver des indices sur l'auteur du sort, pour que je le neutralise et rende la paix à tous. absolument. La famille de la cour fera tout pour le démasquer. Adieu. Monsieur de la cour, puisque vous allez bien, nous allons prendre congé. Ah, merci à vous 3. Inès, prépare pour ses maîtres un généreux présent.
Père, vous êtes à peine remis. Reposez-vous. Je m'occupe de l'enquête. Clairette, à Valmer, notre famille n'a qu'un seul ennemi, les Beaumont. Exact. À Valmer, seuls les Beaumont sont nos égaux. Mais je ne pensais pas qu'ils oseraient s'en prendre à moi. Il est temps de leur régler son compte. Zut! Le docteur Laurent a une promesse avec Élise Morel. Mais ce soir, les Morel la marient au fils Beaumont, Jade Beaumont. Tranquille. Les Beaumont vont avoir des problèmes. Père, que voulez-vous dire par là? Il y a 50 ans, tous les vers occultes furent anéantis par le souverain médecin du lac Céleste. Ce frère Laurent, si jeune, reconnaît le ver occulte et sait le traiter. Une seule explication. Il est l'héritier du souverain médecin. L'héritier? Les Morel auraient donc une chance inouïe pour s'être accrochés à un puissant appui comme lui. Les Morel sont des vauriens de bas étage. Depuis qu'ils s'appuient sur les Beaumont, ils sont arrogants et tyranniques, méprisant tout le monde. Frère Laurent, en allant chez eux, va sûrement être maltraité. Dépêche-toi, va l'aider. Oui. Pour ma famille de la cour, c'est l'occasion de progresser. Ha ha ha! On dit que la demoiselle Morel avait une promesse de mariage. Comment se fait-il qu'elle s'unisse aux Beaumont? Les Beaumont, à Valmer, sont d'une puissance colossale. S'accrocher à leur grand navire est le rêve de tant de gens ici. Ma fille, Élise Morel, fut effectivement sauvée autrefois. Le patriarche avait bien promis de vous unir. Mais aujourd'hui, le patriarche est mort depuis longtemps. En tant que chef de la famille Morel, si quelqu'un tentait de s'accrocher à nous par ce pacte, la famille Morel, je refuse catégoriquement. Ce n'est pas nous qui cherchons à trahir notre parole. C'est pourquoi j'espère que chacun ici, à partir de maintenant, mesurera ses paroles. La famille Morel ne peut offenser les Beaumont. Et vous tous, vous ne le pouvez pas non plus. Si ce garçon ne vient pas, tant mieux. Mais s'il vient, il ne cherchera que son humiliation. Qui cherche son humiliation. De qui parlez-vous? Qui êtes-vous? Je m'appelle Julien Laurent. Sur ordre de mon maître, je viens épouser Élise Morel. Julien Laurent, tu oses vraiment venir? Un gamin pauvre, venu d'un trou perdu. Tu oses vraiment prétendre à Élise? C'est un crapaud qui rêve de manger un cygne. Julien Laurent, puisque tu es là, je vais être clair aujourd'hui. La promesse de mariage avec Élise, moi, Étienne Morel, je décide de l'annuler. Annulé! Sais-tu que cette promesse, c'est ton patriarche à l'époque, qui l'a supplié à genoux? La famille Morel n'est plus du tout celle d'il y a 16 ans. Maintenant, elle s'est accrochée au grand navire des Beaumont. Petit merdeux, tu crois être qui, toi? Exactement. Notre Élise est promise au fils Beaumont, à Yann. Toi, sale beau gosse de foire, tu crois pouvoir t'abriter derrière cette vieille promesse pour coller à Élise? Regarde-toi dans une flaque. Voyons ta misère. En fait, le clébard a trouvé un bon maître. Pas étonnant qu'il aboie si fort. Julien Laurent, je te préviens, ne pousse pas trop loin. À l'époque, tu n'as fait que déterrer quelques herbes minables pour Élise. Moi, homme de grand cœur, je te rends 100 fois plus aujourd'hui. La dette est réglée, point final.
Prends ton panier d'herbes et dégage de chez moi. Julien Laurent, si ce n'était pour le fait d'avoir sauvé Élise autrefois, j'aurais déjà fait appel pour te jeter dehors. Savez-vous que cette promesse est scellée par le ciel et la terre, indissoluble. Sinon, le châtiment du ciel s'abattra. Votre famille Morel ne pourra le supporter. Ha ha ha! Quel ciel dévorant! Tu as trop lu de romans fantastiques? Tu rêves encore? Arrête tes balivernes. Mystique et occulte, je te préviens. Ce mariage, on l'annule. Et Élise, elle pense pareil? Exact. Julien, tu n'aurais pas dû venir. Et Élise, elle pense pareil? Exact. Julien, tu n'aurais pas dû venir. Élise, toi aussi tu crois que je veux m'accrocher à votre famille? Et alors, les Morel prospèrent et s'allient au Beaumont. Avec ton vieux contrat, tu veux profiter de nous pour entrer dans le gratin. Maître, vous guérissez les maux, mais vous n'imaginiez pas la noirceur des cœurs. Julien, tu m'as sauvé la vie, autrefois c'est vrai. Mais aujourd'hui, je suis promise au jeune maître Beaumont. À l'avenir, je régnerai sur Valmer. Et toi, un gueux sorti d'un trou perdu. Entre nous, l'écart est abyssal. C'est la première fois que je vois quelqu'un capable de parer sa cupidité d'un tel vernis de vertu. Julien Laurent, qui crois-tu être? Pour me faire la leçon? Sache-le bien. Moi, Élise Morel, je préférerais épouser un chien errant plutôt que de me marier à un homme comme toi. Un médecin de campagne qui se prend pour quelqu'un? Rêver d'épouser ma fille? Tu peux toujours rêver. Je suis venu sur ordre de mon maître pour conclure notre union. Mais je ne m'attendais pas à ce que votre famille soit si opportuniste, si cupide et déloyale. Aujourd'hui, c'est moi qui romps. Et les conséquences, pour la famille Morel, seront la ruine totale. Ah, pouah! Le jour du bonheur de ma fille, et ce sale charlatan ose nous maudire. Sécurité! Jetez-le dehors! Au bord du gouffre sans le voir, on récolte ses actes. À Valmer, osez nous défier. Nous, les Beaumont? Je veux bien voir comment un diseur de bonne aventure va provoquer la ruine des Morel. Ah! Le monde est divisé en une hiérarchie bien établie. Noble et vulgaire sont distincts depuis toujours. Un minable comme toi rêve de s'élever d'un coup? Ah! Qui êtes-vous? Jean Huyan des Beaumont. Jamais entendu parler. Je vois que tu cherches la mort. Si t'es pas con, dégage et romps ce mariage. Sinon, je t'écorche vif. Ta peau, je la mettrai devant ma porte. Pour m'essuyer la semelle. La promesse de mariage du souverain médecin du lac Céleste n'est pas à toi de commenter. Oh là là! Tu te prends vraiment pour quelqu'un? Le souverain médecin, c'est pour des gens comme toi, à copier? Yuyan, ce souverain médecin du lac Céleste, c'est qui? Le souverain médecin du lac Céleste est la source de la médecine chinoise. Il se cache dans les mystères du Nord. Il maîtrise la vie, la mort, le yin et le yang. C'est un tabou, indicible parmi les mortels. Le souverain médecin du lac Céleste est si puissant. Alors cette promesse de mariage. Hein? Quiconque ose usurper son nom ou manque de respect au souverain médecin, même s'il est de sang royal, subira la colère du ciel. Son sang s'asséchera. Comme on dit, quand le lac Céleste apparaît, le destin change. L'insolent voit ses 9 lignées périr. Ce n'est pas si exagéré. Mais mon art médical est effectivement un peu plus élevé que celui des médecins ordinaires. Écoute, le souverain médecin du lac Céleste, quel rapport avec toi? Julien Laurent, si tu ne pars pas, je ne pourrai rien pour toi. Cette promesse de mariage avec Élise Morel, c'est ton grand-père qui, devant notre ordre, a supplié 7 jours et 7 nuits pour l'obtenir. C'est mon maître qui l'a accordé à votre famille Morel. Et maintenant, tu la bafoues?
Ah. Aujourd'hui, moi, Élise Morel, je renie tout. Et alors? C'est moi qui rends. Ce vieux papier, ma promesse. Je le déchire. Qu'est-ce que tu vas faire? Hein? La promesse rompue, le châtiment céleste s'abattra. Tu te prends trop? Pour ton rôle? Tu te prends vraiment pour le souverain du lac céleste? Le châtiment céleste. La fortune des Morel est à son zénith. C'est plutôt toi, avec ton bout de papier, qui escroque. C'est toi qui mérites un châtiment. Quelle horreur. Espèce de pauvre. Tu traînes trop chez les 10 heures de bonne aventure. Tu crois vraiment pouvoir commander aux éléments? Ah. Julien Laurent, ouvre bien les yeux et regarde. À partir d'aujourd'hui, moi, Élise Morel, je serai le ciel de Valmer. Même s'il y a un châtiment céleste, que pourra-t-il à la famille Morel? Le châtiment est tombé. Votre famille sera accablée de maux. Ingérable. L'action du groupe Morel à zéro, faillite. Tous vos biens, changés de main. Mon groupe vaut 10 milliards. Toi, un rustre des campagnes, osez me parler de faillite? Un éternuement de moi, et tu es noyé. Julien Laurent, tant de paroles. C'est pour l'argent, non? Cette carte a 1 million. Assez pour ta vie. Prends-la et disparais. Ne gâche pas mon heure avec le jeune maître Beaumont. Vraiment une bande d'ignorants présomptueux, grenouilles de puits. À Valmer, je suis le ciel. Si je veux ta mort, c'est le ciel qui t'anéantit. À l'agonie, et tu fais le fier? Quel air Beaumont? Osez manquer de respect à Monsieur Laurent? Il cherche la mort. Plus vite! Celui qui, à l'agonie, fait encore le fier, c'est toi, je crois. Aujourd'hui, je te montre ce qu'est le ciel. Le châtiment est là. Élise, ça va? Le châtiment s'accomplit. Cet homme serait-il vraiment le souverain médecin? Cette famille Morel a offensé le souverain médecin. Je suis condamnée alors? Impossible. Le souverain médecin du lac céleste n'est qu'une légende. Ma famille Beaumont, si prestigieuse, n'a fait qu'entendre son nom. Comment cet homme pourrait-il être lui? Votre famille Beaumont, à mes yeux, n'est qu'une grenouille au fond d'un puits. Un pitre minable. Julien Laurent, qu'avez-vous fait de nous? C'est le céleste dévorant. Préparez vos affaires posthumes. Ne bougez pas! Aujourd'hui, je vais vous hacher menu. Le saint médecin Peng arrive. Julien Laurent. Le saint médecin Peng est un maître de notre époque. Médecin attitré des Beaumont. Il a sauvé plus de vies que vous n'avez mangé de repas. Avec lui ici, vos tours sont vains. Le saint médecin Peng est là. La famille Morel est sauvée. Peng apporte des cadeaux pour féliciter le jeune maître Beaumont. Félicitations, mon œil. Ma belle famille a été réduite à ça, par cet individu. Regardez vite ce qui se passe. Quoi? Quelqu'un ose nuire à la famille de mon gendre? Quelle audace! Par égard pour vos études médicales, je vous conseille. Ces gens, vous ne pouvez les sauver. Ne vous mêlez pas de ça. À vous voir. Vous semblez avoir étudié la médecine, mais avoir le cœur tordu, oser nuire au banquet de fiançailles du jeune maître Beaumont. Julien Laurent, vos petits trucs face au saint médecin Peng ne sont rien. On ne peut sauver qui veut périr, hélas. Première aiguille, débloquer les méridiens. Deuxième, fixer l'âme. Deuxième aiguille, fixer l'âme. Rappeler le yang. Troisième aiguille, apaiser le mal. Enchaîner l'âme contre le sort. Le traitement est terminé. Le jeune maître va bien. Je ne me sens plus mal du tout. Le saint médecin Peng est vraiment formidable. Julien Laurent, voilà un vrai médecin. Pas comme vous, charlatan des bas-fonds. Après avoir craché, ce sang noir, je me sens bien plus léger. Merci, saint médecin Peng. Votre art est sans égal. Saint médecin Peng, que nous est-il arrivé? Madame Morel,
Vous et les autres étiez simplement empoisonnés. J'ai déjà pratiqué l'acupuncture. Vous et votre famille allez bien. Merci beaucoup. Julien, petit voleur. Tu as osé nous empoisonner. À genoux maintenant. Ton jeu d'empoisonnement a été percé à jour par Maître Peng. Maintenant, il est temps de régler nos comptes. Exactement. Tu es vraiment, sans honneur, un chien acculé mort. Et nous empoisonne. Je suis l'héritier du souverain médecin du lac Céleste. Je n'empoisonne jamais. Il a juste retardé le célestophage d'1 minute. Toi, arrête tes propos alarmistes. Rends-toi. Sinon, je t'anéantirai. Ha ha. Ton art médical est passable? Mais connais-tu le célestophage sans remède? Ha ha ha. Jeune homme, je l'admets, ton art du poison est bon. Dommage seulement que tu te sois fourvoyé. Tu ne sais qu'utiliser ces tours pour impressionner. Ha ha ha. Le souverain médecin du lac Céleste n'est qu'un personnage de légende. Le célestophage est impitoyable. Mais en ce monde, il n'existe aucune trace véritable de son existence. Parfait, aujourd'hui, je vais t'ouvrir les yeux. Julien Laurent, tu ferais mieux de ramper ici et nous présenter tes excuses. Sinon, je laisserai mon gendre t'apprendre correctement à te comporter en chien. Vous, misérable vermine, vous en êtes digne? Grand jeune maître, un fanfaron pareil, ne vous salissez pas les mains. Laissez ce vieillard user d'un petit art pour vous le capturer. Prends-le vivant. Je n'ai pas fini de m'amuser. Ciel dévorant. Encore 30 secondes. Tu joues au mystique. Je pratique depuis plus de 30 ans. J'ai tout vu. Je vais te percer avec mes aiguilles Wayang, sceller tes méridiens et te réduire à l'impuissance. On verra si tu résistes. Aiguille les Wayang. Maître Peng y va à fond. Ce jeune homme est fichu. Dommage pour son âge. Il a pris un mauvais chemin. 10 secondes. Tu prédis ta propre mort? Plutôt précis. À genoux et je te laisse. Un corps intact. 3. Première aiguille, tes méridiens yin du pied. Ça t'apprendra l'arrogance et le mépris. 2. Deuxième, le grand point de ton cou. Ça t'apprendra tes simagrées et l'insolence. Troisième, tous tes méridiens. Ça t'apprendra la brutalité et la malveillance. À genoux. 1. Impossible. Espèce de... Qu'as-tu fait? Le ciel dévorant est irréversible. Le ciel dévorant est inéluctable. Le ciel dévorant est inexpiable. Vous osez lui faire obstacle, vous, quelques misérables? L'amante qui veut arrêter un char. Quelle présomption! Serait-ce le ciel dévorant? Toi, du lac Céleste? La mort de Maître Peng est bien étrange. Serait-ce vraiment la dévoraison céleste? La rumeur dit que le souverain médecin possède un art médical transcendant. Ce maître Peng a osé défier le souverain médecin. Il a eu la mort qu'il méritait. Le souverain médecin du lac Céleste. Ha! Louis? Mesdames et messieurs, vous avez tous été trompés par ces pratiques démoniaques. Quelle dévoraison céleste à la noix! C'était clairement les sorts de vers occultes interdits, disparus depuis un siècle des terres sauvages. Il n'est pas le souverain médecin du lac Céleste. C'est un sorcier du ver occulte. Exact, mon grand-père m'en a aussi parlé. Les fléaux du ver occulte. Ils imitent la médecine par des arts pervers. Cette lumière violette maléfique qui est tombée en est la preuve irréfutable. Un tel démon est rejeté par le ciel et la terre. Maître Peng a pratiqué la médecine et accumulé les bonnes actions toute sa vie. Ses mérites sont immenses. Qui aurait cru qu'à la fin, un médecin démoniaque du ver occulte le tuerait, lui laissant les yeux grands ouverts. Si on laisse ces sorciers médicaux agir en tyran, se placer au-dessus de nous tous. Aujourd'hui, c'est Maître Peng. Demain, ce sera vous tous présents. Vos parents, vos femmes et vos enfants. Exterminez les sorciers, défendez notre cause. Exterminez les sorciers, défendez notre cause. Exterminez les sorciers. Défendez notre cause. Exterminez les sorciers. Défendez notre cause. Qiang Yuyan, tu as beau être éloquent, inverser le noir et le blanc, mais je suis curieux. Puisque l'art des vers occultes a disparu depuis 100 ans, comment l'as-tu reconnu? D'un seul coup d'œil? L'aurais-tu déjà vu? Comme l'avait prédit le jeune maître Jiang, ce démon s'affole est mort à tort et à travers.
Soyez tous sur vos gardes. Maîtrisons ensemble ce démon. Audacieux démon des vers occultes, tu as tué mon disciple. Rends-toi sans résister. Le médecin immortel Li. Le maître du médecin Saint-Peng. Le médecin immortel Li a près de 100 ans. Il a une allure quasi immortelle. Et sa puissance est insondable. Ce sorcier est fichu. Julien Laurent, le médecin immortel Li, a jadis reçu les conseils du souverain médecin du lac Céleste. Son art médical est sans égal. On le surnomme l'immortel vivant. Sa venue aujourd'hui sonne ton glas. Comparé au souverain médecin, la différence est abyssale. Ce médecin immortel Li a été guidé par mon maître. C'est un hasard providentiel. Jeune homme, malgré ton âge, tu maîtrises les arts occultes. Tu as un talent exceptionnel. Dommage que tu aies sombré dans les ténèbres. Tu as tué mon disciple. Tu t'es fait passer pour le souverain médecin. Tu abuses des poisons occultes. Tu sèmes le malheur sur terre. Tes crimes méritent 1000 morts. À ton âge, tu as vécu pour rien. Tu ne parviens même pas à discerner qui je suis. Impudent sorcier. Tu es jeune, mais bien prétentieux. Osez-vous. Vous mesurez à moi en 3 épreuves. Si vous gagnez, je vous garantis de quitter ces lieux sains et saufs. Montrez-moi tout votre savoir-faire. Personne n'a jamais survécu à un seul coup de paume du médecin immortel Li. Tu es mort aujourd'hui. Très bien. Le sang prend forme, l'os hanté devient serpent. Les 9 yin rassemblent le fléau, le venin écarlate saisit l'âme. Pitre technique. Osez rivaliser avec le maître. L'aiguille d'or pour ossature. La triade se déploie, l'ordre du taillis. 10 000 lames retournent à l'origine. Partez. Gamin, c'est ma technique. La méthode de l'aiguille d'or, c'est le yang. Tu es mort. Quoi? Les herbes s'éveillent, croissance et déclin à volonté, tordre les veines terrestres. Le dragon azur entrave la forme. Allez. Voilà mon ultime art du printemps éternel. Contrôlant les plantes. Pour étrangler 10 éléphants? Voyons comment tu meurs cette fois. Ce sorcier du verre est terriblement puissant. Il peut absorber le venin et briser mes aiguilles, anéantir l'art du printemps. Quel vacarme! Premièrement, à partir d'aujourd'hui, je romps officiellement mes fiançailles avec votre famille Morel. Désormais, il n'existe plus aucun lien entre nous. Deuxièmement, je suis le souverain médecin du lac Céleste. Si vous ne me croyez pas, vous n'avez qu'à aller demander à Victor de la Cour. Julien Laurent, tu as empoisonné quelqu'un, usurpé l'identité du souverain médecin, passons. Mais maintenant, tu oses appeler le chef de la famille de la Cour par son nom. Si le souverain médecin du lac Céleste est le maître du monde médical, alors le chef de la famille de la Cour est le roi du monde des affaires. Je ne pensais pas que ce petit merdeux était si bien informé. C'est vrai, le chef de la famille de la Cour a bien été guéri aujourd'hui. Mais ce n'est certainement pas toi, ce sorcier de bas-fond. Les mots compliqués. Du chef de la famille de la Cour. Même le médecin prodige Li était à court de tout moyen. Comment toi, tu aurais pu le guérir? Yuyan, je pense qu'il vaut mieux arrêter ce sorcier au plus vite. Le faire appréhender, pour l'empêcher de continuer à débiter des absurdités, à déverser des immondices. Garde du corps! Frappez à mort ce sorcier. Allez! Que personne n'ose manquer de respect au souverain médecin Laurent. Que personne n'ose manquer de respect au souverain médecin Laurent. N'est-ce pas l'aîné des de la cour, mademoiselle de la cour? On dit que les de la cour et les Beaumont sont ennemis. Que fait-elle ici? Souverain médecin Laurent? Elle l'appelle souverain médecin? Souverain médecin Laurent? Serait celui qui a sauvé le chef des de la Cour. Mademoiselle de la Cour, votre présence. La famille Morel vous accueille mal. Veuillez nous pardonner. Mademoiselle de la Cour, nous avons arrêté aujourd'hui
un sorcier imposteur. Il ose prétendre, sans honte, avoir sauvé votre père. Votre arrivée tombe à point. Nous vous le livrons. Mademoiselle de la Cour, quel plaisir de vous revoir. J'ai appris que votre père était guéri aujourd'hui. Je n'ai pas encore eu le temps de vous féliciter. Permettez-moi donc de vous offrir cet imposteur. Je vous le livre pour châtiment. Considérez-le comme mon cadeau. Vous dites que c'est un sorcier? Un imposteur? Exact. Ce sorcier, par ses sorts occultes, a tué le médecin des Beaumont, le saint médecin Peng. Il a aussi grièvement blessé son maître, l'immortel médecin Li. Tous les témoins présents peuvent en attester. Mes paroles sont véridiques. Mademoiselle, voici le sorcier en question. À vous de juger. Ouvrez bien les yeux, regardez bien. Voici, celui qui a guéri, le souverain médecin Laurent. Cet homme est celui qui a sauvé le chef de la cour. Mademoiselle de la Cour l'atteste. Comment douter? Nous avons accusé à tort ce sorcier? Oh non, ce souverain médecin. Mademoiselle, ne vous méprenez-vous pas? Ce type n'est qu'un médecin de campagne. Comment pourrait-il être le souverain médecin qui a sauvé le chef de la cour? En effet, mademoiselle, ce gars maîtrise l'art occulte, manipule les esprits, il n'a rien d'un homme droit. Serait-il possible que vous soyez aussi sous son emprise? Quoi? Fallait-il vous inviter? Quand il sauvait mon père? Claire Delacour, je t'appelle mademoiselle. Par respect, tu oses venir à mon mariage? Humilier ma fiancée. Demain, tu oseras sûrement saccager le groupe Beaumont. Aujourd'hui, ce gars, qui que ce soit qui vienne, personne ne le sauvera. Il exagère vraiment. Le groupe Beaumont, pour nous, les de la cour, n'est qu'une broutille. Sachez-le tous, puisque le souverain médecin Laurent a sauvé mon père aujourd'hui, il est désormais notre bienfaiteur. Quiconque l'insulte, insulte les de la cour. Souverain médecin, partons. Pas si vite. Pas si vite. Même si ce beau gosse a sauvé le chef de la cour, il a empoisonné ma fiancée et toute sa famille et tué le médecin émérite des Beaumont. Ce sont des faits. Claire Delacour, si tu veux partir, je ne te retiens pas. Mais ce type, il reste ici. Tu me rappelles à l'ordre. Il reste la famille Morel, ces rescapés, à qui je dois m'occuper. Tu fais encore le fier? Je te préviens, les Morel n'ont pas grandi. Dans la peur. Tu n'es qu'un chien de garde. Tu te crois invincible, grâce à mademoiselle de la Cour, au point d'oublier ton propre nom? Chien de garde, n'est-ce pas là votre spécialité? Julien Laurent, ne pousse pas trop. Ta chance. Je te préviens, ne crois pas que mademoiselle de la Cour te permettra de sortir. Insectes inconscients. Châtiment céleste. Maître du verre. Mon groupe Beaumont souhaite absorber le groupe Lin. Mais son patron ne cède à rien. Il a refusé maintes fois nos offres. Je vous prie, maître, de lui jeter un sort. Laissez-moi avaler ce vieux. Exaucez mon vœu. Timothée Beaumont, ta vie ne te suffit plus? Tu oses me donner des ordres? Je n'oserais, je n'oserais. Moi, humble serviteur, je suivrai vos instructions. Que ton fils ramène Élise Morel. Quand j'aurai utilisé son corps extrême froid pour forger mon ultime verre, tu auras ta part. Mon fils? Et fiancé au Morel. Dans l'heure, Élise Morel sera ici. Alors, à votre merci, ciel dévorant. Je comprends. C'est le souverain du lac Céleste qui a aidé Victor de la Cour à extraire mon verre. Attends! Va maintenant aux fiançailles de ton fils.
Tu pourras encore en rapporter un corps entier. Trop tard, et rien ne le sauvera. Retiens ceci. N'affronte pas ce jeune homme en devin. Il est au-dessus de toi. Merci, maître. Papa, maman! Maman, qu'avez-vous? Ne me faites pas peur. Élise, Julien Laurent, espèce de lâche ignoble. C'est toi qui as détruit ma famille. Toi. Élise. Ne parle pas, respire profondément. Yann, j'ai une douleur atroce à la poitrine. Je ne vais pas tenir. Si je meurs, tu me remplaceras. Élise. Oser offenser le souverain médecin Laurent, tu n'as que la mort que tu mérites. Toi aussi, tu veux essayer? Si je ne t'achève pas aujourd'hui, je prends ton nom de famille. Arrêtez. Arrêtez. Ha. Julien Laurent, mon père est là. Ton compte est bon, beau gosse. Tu sais qui est mon père? Son père, Jiang Tianming, est la révélation du monde des affaires ces dernières années. Sous sa direction, le groupe Jiang est récemment parvenu à rivaliser avec le groupe de la cour. Jiang Tianming est un homme impitoyable. Ceux qui le contrarient finissent toujours par disparaître. Tu ferais mieux d'être prudent. Et alors? Que se passe-t-il ici? Papa, tu dois me rendre justice. Élise et moi, notre beau banquet de fiançailles. Tout est dû à ce Julien Laurent. Il a tout saccagé. Ce beau gosse a utilisé la sorcellerie pour tuer la famille Morel. Il a même tué le médecin sacré Peng. Je veux qu'il paie, mais Claire de la Cour ne cesse de protéger ce sorcier. Père, vous êtes là. Faites-moi justice. C'est vrai? Vraiment? Chaque mot est vrai. Si je mens, que la foudre m'écrase. Chef Beaumont, les Morel, abusant de leur appui, ont offensé le souverain médecin. Sa punition est méritée. Ils l'ont cherché. Alors, vous ne croyez que votre fils, sa seule version... Non, non, père. Vous le savez, je ne cherche jamais d'ennui. C'est ce sorcier qui a tué sans raison, exterminant votre belle famille. Si je ne venge pas cet affront, on croira que les Beaumont sont finis. Donc, vous voulez venger les Morel? Défendre votre fils? Allez vite à ses fiançailles. Vous pourrez ramasser son corps. Trop tard. Plus même un dieu ne le sauvera. Souvenez-vous, ne provoquez pas ce jeune homme à l'air de 10 heures de bonne aventure. Il est au-dessus de vous. Je vois. Papa, tu dois me défendre. Toi, le beau gosse, tu es mort. Papa! Qu'est-ce que tu fais? C'est lui qui a tué nos hommes. Tu le frappes pas? Tu me frappes? Je t'ai prévenu combien de fois? À l'extérieur, fais profil bas. Il y a toujours plus fort. Sans la clémence de ce jeune homme, tu serais déjà mort sans sépulture. Papa! La colère t'a fait perdre la tête. Je répète, c'est lui, ce beau gosse, qui a attaqué en premier. C'est lui le provocateur. Cette gifle est pour ton aveuglement, pour ton incapacité à reconnaître un géant. Papa, tu es fou. Cette gifle est pour tes provocations, pour ton entêtement incorrigible. Papa, qu'est-ce que tu fais? C'est lui. Cette gifle est pour ton arrogance, pour avoir bafoué les principes. Quoi? Le président arrogant du groupe Jiang s'agenouille devant un inconnu? Jiang Tianming n'a dû son ascension qu'à son avance informationnelle. Il savait forcément qui était le souverain médecin. Papa! C'est toujours les autres qui s'agenouillent devant nous. Pourquoi aujourd'hui t'agenouilles-tu devant un inconnu? Tais-toi, fils indigne. Sais-tu qui il est? Mon jeune ami, cette carte contient 100 milliards. Veuillez pardonner mon fils indigne. Par grandeur d'âme,
Considérez cette somme comme le présent d'excuse que mon fils vous offre. Et l'affaire des Morel? L'affaire des Morel est de leur seul fait. Leur arrogance et leurs fins sont méritées. Nous ne laisserons rien filtrer. De plus, cela n'affectera en rien votre honorable personne. Je vous prie de me laisser votre adresse. Je possède encore diverses antiquités, voitures et beautés. Veuillez les accepter. Laissez mon fils en vie aujourd'hui. Père! Vous êtes fou. Vous vous agenouillez devant notre ennemi. Quelqu'un, enfermez-le. Père! 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 Mon jeune ami, voyez, mon règlement, cela vous convient-il? Le père de Yann Beaumont a plus de jugement que lui. Soit, cela ne concerne ni vous ni les Beaumont. Je ne veux qu'annuler les fiançailles. Rien d'autre. Merci pour votre clémence. Nous vous saluons. Souverain médecin? Je vous en prie. Si quiconque ici évente cette affaire, il sera exécuté. Compris? Mademoiselle de la Cour, que me vaut votre visite? Serait-ce une rechute de votre père? Mon père se porte bien, merci de votre sollicitude. Depuis votre départ, mon père a appris qu'Élise Morel devait épouser Jade Beaumont. Les Beaumont sont une grande famille de Valmer, inférieure au groupe de la cour, mais puissante. Depuis qu'ils se sont alliés à ce grand navire, ils sont plus arrogants, plus méprisants. Mon père craignait que vous ne soyez maltraités. Il m'a envoyé vous protéger. Comme prévu, ces deux familles aveugles ont méconnu votre vraie identité, manquant de vous blesser. Ce n'est rien. De simples Beaumont et Morel, que peuvent-ils? Mademoiselle de la Cour, votre venue ici a un autre but. Parlez sans crainte. Souverain médecin Laurent, vous êtes perspicace. Mon père m'a chargé d'enquêter. Le coupable est identifié. Veuillez venir au domaine pour le châtier. Le groupe de la Cour, chef des affaires de Valmer, a vite trouvé le coupable. Souverain médecin, je vous en prie. Combien de fois te l'ai-je dit? Sois discret, fais profil bas, mais tu n'écoutes pas. Et voilà. Le mariage est ruiné, des Morel sont morts. Comment vas-tu t'en sortir? Ce n'est qu'une petite famille Morel. Sa perte importe peu. De nombreuses familles me supplient pour une alliance. Je refuse de croire qu'à part cette Élise Morel, personne ne convienne. Que sais-tu? Élise Morel possède un physique d'une extrême froideur, rare en un siècle. L'épouser et l'offrir au maître des vers, voilà l'essentiel. Tu es trop arrogant. Tu méprises tout le monde. Tu as gâché cette affaire. Est-ce si crucial? Je refuse de croire que sans cette Élise Morel, le monde s'arrêterait. Et puis, j'en ai marre des ennuis aujourd'hui. D'abord un souverain médecin, puis une punition céleste. Et maintenant, voilà vrai, un maître des vers. Ça ne finit donc plus? Maître des vers, mon fils est impulsif. Il parle sans réfléchir. Il ne voulait pas vous offenser. Je vous en prie, soyez magnanime. Je trouverai un moyen de vous procurer une personne au physique semblable à Élise Morel. Père, à Valmer, vous êtes le premier. Ce vieux Victor de la Cour n'ose rien contre vous. Pourquoi donc vous inclinez ainsi devant ce sauvage hirsute? Épargnez mon fils, maître des vers. Étienne Beaumont, tu aurais oublié. Qui t'a aidé à monter? Je n'ai pas oublié. Je n'oserais. Sans vous, maître des vers, mon groupe Beaumont ne vaudrait rien. Je vous en prie, épargnez mon fils. Toi, le tyran de Valmer, incapable de ramener une simple Élise Morel. On dirait que ta famille ne mérite plus d'aide. Pipi papa!
Aidez-moi! Grâce, maître. Voyez toutes ces années à votre service, sans grand mérite, mais avec tant d'efforts. Pitié! Une dernière chance. Si tu échoues, c'est toi qui meurs. Ordonnez. Je ferai l'impossible. Pour réussir. La seconde fille de Victor de la Cour, Inès, est dans ton Tour Beaumont. Dans 15 minutes, je veux la voir devant moi. Une autre erreur, et tu connais les conséquences. Je sais. Je sais. Oh, frère Laurent, vous voilà. Vite, asseyez-vous. Sans façon, comme chez vous, à... Chef de la cour, je vous avais dit de vous reposer 3 jours. Pourquoi cette hâte? Grâce à vous, je suis déjà rétabli. Frère Laurent, lorsque vous m'avez soigné, vous avez dit que mon mal était causé par un ver occulte. Après avoir cherché des indices sur celui qui l'a jeté, je devais vous en informer. Je n'ai pas osé tarder. Et j'ai effectivement découvert des choses. Parlez sans réserve, chef de famille. Je suis tout oui. Il y a 10 ans, quand ma mère est décédée, le groupe de la cour débutait. Nous rencontrions partout des obstacles. J'étais au fond du désespoir. Sur le chemin du retour, j'ai croisé un vieil homme. Il a dit que le destin nous liait. Il m'a offert une boîte de thé et m'a précisé qu'il ne fallait pas l'infuser. Un thé qu'on ne boit pas? À quoi servait-il alors? À apaiser l'âme près du lit. Et ensuite? Ensuite, votre famille de la cour a commencé à connaître la prospérité, à s'épanouir. Elle est ensuite devenue, à Valmer, le groupe commercial le plus prestigieux. Tout le monde vous suivait, au doigt et à l'œil. Ah, frère Laurent, vous êtes vraiment visionnaire? À partir de ce jour, je tombais régulièrement dans des comas, jusqu'à ce que je rencontre Monsieur Laurent. Ce n'était pas du thé pour apaiser l'âme, mais un verre dévore-cœur pour sucer l'essence du sang. Le prix de votre fortune colossale, c'est la ruine de votre famille. Grâce à Monsieur Laurent, qui a sauvé ma famille, depuis mon réveil, la boîte de thé a disparu. Parallèlement, grâce à mes souvenirs, j'ai retrouvé sa trace. Je vous écoute. Sa dernière apparition connue était le mont Qingfang. Le mont Qingfang? Mais n'est-ce pas le siège de notre ordre? Je m'en souviens. Quand ce vieillard m'a offert ce thé, il m'a demandé si je voulais me venger. Mais de quelle vengeance parlait-il? Exact. Ma mère était gravement malade. L'argent pour la sauver a été volé en chemin par des brigands, ce qui a retardé son traitement. Finalement, elle est décédée. Puis, vous avez rencontré ce taoïste en robe noire. C'est exact. J'étais désespéré. J'ai rencontré ce vieillard. Il a levé les yeux et m'a d'abord demandé si je voulais me venger. Papa, après ça, l'avez-vous revu? Jamais. Dans ce cas, il a lu en vous. Je me souviens. Papa, peux-tu finir ton histoire? En une fois. Ce vieillard portait une robe taoïste noire et une cape. Sur cette cape, il y avait un symbole de soleil. Ce thé est empoisonné, ne le bois pas. Monsieur Laurent, comment va ma fille? L'aîné a bu, ce thé empoisonné. Pas de danger immédiat. Mais... Monsieur Laurent, parlez sans crainte. Mais le ver occulte dans l'aîné, c'est le ver du même cœur. Il diffère totalement de votre ver dévore-cœur. Le ver du même cœur, comme son nom l'indique,
Lis la victime, au ver par son essence. Si le ver vit, elle vit. S'il meurt, elle meurt. De plus, ce ver ne réside pas dans le corps de l'aîné. Quoi? Pourtant c'est Clairette qui a bu le thé, mais le ver n'est pas en elle? Où est-il alors? Éclairez-nous, je vous prie. Le ver est dans le corps de la seconde demoiselle. Maître des vers. Comme demandé, la voici. Qui êtes-vous? Que voulez-vous? Ce que je veux, mademoiselle Inès, je souhaite simplement partager un thé et évoquer de vieux souvenirs. De vieux souvenirs? Je ne vous connais pas. De quels souvenirs parlez? Vous vous trompez. Votre père, Victor Delacour, est un vieil ami. Sans les cadeaux que j'ai offerts, il a quitté. Comment les Delacour seraient-ils restés la première famille de Valmer? En d'autres termes, ici, qui vit ou meurt dépend de moi seul. Mon père a pris ton cadeau. Chaque parcelle du groupe de la cour a été bâtie par mon père seul. Il l'a édifiée seul. En quoi cela te regarde-t-il? Je ne veux pas discuter. Je veux juste que Victor Delacour me rende des intérêts. Virginia, fais boire ce thé à la seconde demoiselle. Que fais-tu? Femme, tu bois quand on l'ordonne. Pas tant de mots. Une pensée, deux vies. Un fil, mille lieues. Destins entrelacés. Âmes en harmonie. Virginia, Toi, qu'as-tu fait? rien de grave. Je t'ai juste donné un verre de l'union. Ce verre liait ta vie à celle de Claire Delacour. S'il est ôté, tu meurs. S'il reste, dans une heure, ta sœur mourra aussi. Cette fois, voyons, si ton père, Victor Delacour, sauve l'aînée ou la cadette. Ah, 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 ah. Espèce de lâche. De crapule. Sois tranquille. Je veux juste jouer. Si je voulais ta mort, tu serais déjà mort. Allez, rends la seconde demoiselle. Le maître des vers. Permettez-moi d'avoir un échange privé avec la seconde demoiselle. Cela apaisera ma peine. Comme vous voulez. Merci, maître. Seconde demoiselle. Venez. Je vous raccompagne. Le ver occulte est en elle. Si on l'extrait, elle souffrira atrocement. Sa vie sera en danger. Si on ne le fait pas, dans 2 heures, l'aîné ressentira des démangeaisons insupportables, puis saignera de partout et mourra. Monsieur Delacour, on dirait que cette ordure vous force à choisir. Sauver l'aîné ou la cadette. C'est inouï. M'avoir ensorcelé passe encore, mais sans prendre à mes 2 filles. Mais monsieur Laurent, pour les sauver, il faut trouver Inès en moins de 2 heures. Inutile de chercher. La seconde demoiselle est là. Quoi? Ici? Je viens de signer chez les Beaumont. Elle ne peut pas être là. Patriarche. Catastrophe. La seconde demoiselle est blessée. En piteux état. On l'a jetée à l'entrée. Vite, vite. Allongez-la. Surveillez les Beaumont. C'est déjà fait. Papa, Inès. Que se passe-t-il?
Que t'est-il arrivé? Pourquoi cet état? Papa, hier, j'étais chez les Beaumont. Au début, tout se passait bien. Mais ensuite, Jiang Tianming est arrivé, il a interrompu la réunion, il a ordonné qu'on m'emmène de force dans sa maison, lui et son fils, et un autre homme, un homme masqué, m'ont tous maltraité. L'homme masqué m'a jeté un sort de verre occulte. Docteur Laurent, il faut me sauver. Deuxième demoiselle, ne t'inquiète pas. Maintenant que je suis là, tu n'as plus à craindre. Ce Jiang Tianming, il cherche vraiment la mort. Pour oser toucher à ma fille. Attends. Inès, tu viens de dire que Jiang Tianming et son fils ont comploté avec un homme masqué pour ce sort? Oui. Lui et son fils appelèrent cet homme masqué le maître des vers occultes. Le maître des vers occultes. C'est bien ce que je pensais. Ce Jiang Tianming voulait me nuire par ce sort. Je vais l'anéantir. Chef Delacour, la priorité maintenant, c'est de réveiller les deux demoiselles. La vengeance, on en reparlera après. Ah, ce que Monsieur Laurent a dit. Monsieur Laurent a dit qu'à cause du ver jumeau, on ne pouvait sauver qu'une seule des deux sœurs. Serait-ce que... Vous avez trouvé un moyen? Conduisez-moi à la chambre, je sais quoi faire. Venez avec moi, docteur Laurent. L'intendant Bernard est sous l'emprise du maître des vers, mais pas Inès. Ce salaud de maître des vers a pris le contrôle de l'intendant pour nous surveiller. Impossible. Il faut l'éloigner. Posez-la sur le lit. À votre disposition. Patriarche, dans cette pièce, quels que soient les bruits, ne laissez personne entrer. De plus, préparez-moi des feuilles de menthe fraîches. J'en ai besoin. Tout selon les instructions de frère Laurent. Intendant Bernard, vous avez entendu frère Laurent? Non, allons chercher. Pas de menthe fraîche? Patriarche? En cette saison, la menthe fraîche est rare. Je m'en occupe. Alors? Je compte sur vous, frère Laurent. Docteur Laurent? Le maître des vers a dit que ma sœur et moi étions ensorcelés et qu'une seule pouvait être sauvée. C'est vrai? Ce qu'il dit est malheureusement exact. Mais... Sauvez ma sœur, je vous en prie. Ma sœur est plus forte que moi. Elle agit avec détermination, tout comme notre père. Je suis convaincue qu'à l'avenir, elle pourra porter les couleurs des Delacour et mener le groupe de la cour vers de plus grands horizons. La seconde demoiselle, ne vous sous-estimez pas. En principe, ce ver jumeau ne peut sauver qu'une personne. Mais aujourd'hui, c'est moi qui dicte les règles. Vous deux, mesdemoiselles, en réchapperez. Rassurez-vous. Dans ce cas, docteur Laurent, vous pouvez nous sauver? Exactement. Mais le ver est facile à extraire. La malignité du cœur, bien moins. Alors, que voulez-vous dire? Je vais d'abord extraire le ver. Une fois l'aîné réveillé, nous aviserons pour neutraliser son auteur. Allongez-vous, fermez les yeux, déshabillez-vous. Ça... Encore? Je comprends. Pour attirer le ver. Déshabillez-vous. Ça... Encore? Je comprends. Pour attirer le ver. Reflets et fleurs dans le miroir, illusion. Liens doubles se dissolvent au vent. L'esprit s'éveille, interroge les trois purs. Un rayon de lumière perce les ténèbres. Le sang rebelle rompt le pacte du ver. L'encens brûle, brise la cage. Le ciel et la terre ont leur pureté.
À quoi bon enchaîner un arc-en-ciel fané? Bête. Attention. Attention. Ha 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 ha. Julien Laurent, tu es doué. Tu as réussi à briser le verre jumeau. Sous le ciel, tu es le seul à en être capable. Digne du souverain médecin. L'intendant Bernard, tu es aussi sous l'emprise du roi des vers. Roi des vers, rends-nous l'intendant Bernard. Rends-le. D'accord. Julien Laurent, donne-moi le verre qui est dans Victor de la Cour. Je te garantis de sortir vivant d'ici. Roi des vers. Tombe vert, il est là. Julien Laurent. Julien Laurent. Toi tu es. Quel gâchis. Une chose si précieuse, et tu l'utilises pour faire des remèdes, pour soigner et sauver? Tu es incorrigible, impardonnable. Docteur Laurent, je vous en prie, agissez. Sauvez l'intendant Bernard. Intendant Bernard, sois fort, tiens bon. Docteur Laurent va t'aider à te libérer du roi des vers. Claire, mon esprit est désormais inébranlable. Vous n'auriez jamais dû, dès le début, ramener ce type pour aider. Il a ruiné mes plans. Mes excuses, mademoiselle. Cet homme, je ne peux le sauver. Quoi? Médecin prodige Laurent, même vous ne pouvez le sauver? Alors, l'intendant Bernard, quel ver occulte a-t-il contracté? Médecin prodige Laurent, si même vous ne pouvez le guérir, alors en ce monde, qui d'autre pourrait le sauver? Le ver est facile à extraire, la maladie est difficile à guérir. Mais la noirceur du cœur humain, je ne peux la sauver. Il ne peut se sauver que lui-même. À moins qu'un Bouddha vivant ne se réincarne, rien n'y fera. Que voulez-vous dire par là? L'intendant Bernard n'a pas de ver occulte. Il agit sur ordre de quelqu'un, venu pour attenter à vos vies à toutes deux. Médecin prodige Laurent, vous dites que l'intendant Bernard n'a pas de ver occulte? Alors qu'est-ce qui lui arrive? C'est vrai. Cet intendant Bernard, il suit mon père depuis des années. Il nous a vu grandir, ma sœur et moi. Comment pourrait-il vouloir notre mort? Seconde demoiselle, vous souvenez-vous de ce que je vous ai dit, avant d'extraire le ver? Oh, je m'en souviens. Vous avez dit que le ver était facile à extraire, mais que la noirceur du cœur humain était difficile à arracher. Médecin prodige Laurent, ne faites pas traîner. L'intendant Bernard, lui, que se passe-t-il vraiment? Le problème est là. Votre père, le chef de la famille de la cour, est à l'origine de tout. Si je ne me trompe pas, c'est votre père qui l'a envoyé pour vous tuer. Non. Pour nous tuer maintenant. Impossible. C'est totalement impossible. Est-ce que le ver est encore en moi? Je rêve encore? Sœur, frappe-moi vite 2 fois. Réveille-moi. Médecin prodige Laurent, cette affaire ne prête pas à plaisanterie. Est-ce sérieux? Pour être sûr, interrogez l'intendant Bernard. Vous saurez. Le tatouage de flamme noire, derrière son oreille, il l'a collé lui-même. Le but était précisément que je le voie en nous guidant. Au début, j'ai pensé, on lui avait jeté le sort, à la porte, en voyant la seconde demoiselle. Le but était que le roi des vers nous surveille. Mais, sur la seconde demoiselle, hormis le ver de l'union, je n'ai trouvé aucune trace d'autre sort. Et puis, le roi des vers est très confiant. Pour nous tuer, il n'aurait pas besoin de tant d'efforts. Donc le problème vient de votre père. Et, mademoiselle de la cour, votre père ne nous a pas dit la vérité. Ah 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 ah. Médecin prodige Laurent, non seulement votre art médical est divin, mais vous percevez tout comme un dieu. Seconde demoiselle, à mon avis, votre erreur capitale fut de ramener ce gamin pour soigner le patriarche. Il allait devenir immortel. Mais votre piété filiale, bien intentionnée mais néfaste, a ruiné ses plans. Que dites-vous? Tout cela faisait donc partie du plan de mon père? Son coma était simulé? C'est impossible. Nous avons consulté tant de médecins prodiges, et aucun n'a pu le diagnostiquer. La maladie de votre père est réelle. Ces prétendus experts ne pouvaient effectivement en discerner la cause. Mais votre père n'a pas seulement rencontré le maître des vers, leur lien était profond. En sauvant votre père, j'ai involontairement dérangé leur projet. De toute façon, vous êtes perdu, condamné. Autant vous révéler la vérité. Pour vivre 100 ans. Le patriarche a approché le maître. Ils ont collaboré. Il a avalé le ver occulte. Le jour où il sortirait, il obtiendrait la longévité et deviendrait immortel. C'est ce Laurent qui a tout gâché. Ainsi donc, c'est ton père qui autrefois avala volontairement le ver occulte pour devenir immortel. Le prix, c'était la vie de toute votre famille. Ta mère a déjà été vidée de toute son essence vitale par le ver. Le jour où il aurait percé son corps, vous deux, les sœurs,
n'auriez pas survécu à la nuit. Et ce jour-là, le ver occulte dans ton père fut extrait par moi. Alors maintenant, il fait tout pour le récupérer et achever son ascension. M'attirer ici était son plan. Profiter de mon traitement pour vous deux, pour me tuer et reprendre le ver. Mais il n'a pas prévu que ce ver occulte, je l'ai déjà transformé en pilule. Impossible, impossible. Mon père ne ferait jamais ça. Tout est possible, seconde demoiselle. Ton plus grand atout est aussi ton défaut. Trop de bonté, trop de crédulité. Dans ta prochaine vie, essaie de corriger ça. Patriarche, c'est fait. Allô? Lin Tianji. Ton Julien Laurent, je te l'ai livré. Et mon ver dévore-cœur, quand me le donnes-tu? Victor Delcourt, tu es toujours aussi impitoyable. Pour l'immortalité, tu as sacrifié ta femme. Et maintenant, tes filles. Un loup est sans pitié. Pour accomplir de grandes choses, on néglige les détails. Je vais voir si le cadavre de ce bon Arien, mon petit frère, a encore quelque valeur. Quelle pilule en fera-t-on? Bien. Je vous attends donc, à la maison. Où est mon verre? Maître des vers. Ce gamin prétend l'avoir transformé en remède. Le voici. Petit salaud, tu es fort. Tu as osé transformer mon verre en médicament. Tu mérites 1000 morts. Lin Tianji, tu as obtenu ce que tu voulais. Conformément à notre accord, donne-moi le ver dévore-cœur. Accord? Quel accord? Ah, toi, enfant parjure. Nous avions convenu de te donner ma fille et Lin Shu. Et tu me donnais le ver pour l'immortalité. Est-ce que tu vas renier ta parole? Les vies de ces 3 misérables ne valent pas un sou. Je décide quand ils doivent mourir. Et ils mourront. C'est toi le parjure. Je t'ai déjà aidé une fois. D'un pauvre marchand ambulant, sans le sou, je t'ai fait le premier de Valmer. Mais toi, insatiable, tu veux encore négocier? De quel droit oses-tu négocier avec moi? De quel droit prétends-tu négocier avec moi? Et si je faisais de toute la fortune du groupe de la cour l'enjeu? Mon groupe de la cour possède une richesse à rivaliser avec un État. Et alors? Ce que je méprise le plus, c'est l'argent. De plus, ta position ne la tue pas? Obtenue par mon soutien, je peux t'élever au paradis ou te précipiter en enfer. Dehors, ils sont légions à supplier mon aide pour monter au pouvoir. La raison pour laquelle je t'ai hissé là. Victor de la Cour, tu la connais. N'était-ce pas le corps ultime froid de ma femme? Un cas rarissime? Tu voulais l'utiliser pour ton verre. Tu réclamais sa vie. Je te l'ai donnée. Mes 2 filles, leur constitution, bien qu'inférieure, leur vie aussi, je te les ai offertes. Que veux-tu enfin? Victor de la Cour, ne demande pas ce que je veux. Demande-toi plutôt ce qu'il te reste. Tu n'as désormais plus de lien du sang. À mes yeux, tu n'es qu'un déchet inutile. Toi. Oh. Ah. J'oubliais. Il te reste encore un chien fidèle. Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux en venir aux mains? Tu ne te rends même pas compte de ce que tu vaux? Je ne suis pas comme mon bon Arien de frère cadet. Assez. Mon principe est simple. Très simple. La solution se trouve devant, jamais derrière. Dis-moi, quelles sont tes conditions? Victor Delcourt, tant de puissants sont venus me supplier autrefois. Pourquoi ai-je jeté mon dévolu sur toi, un gueux sans le sou? Tu m'as choisi? Dis plutôt que tu convoitais le destin et la constitution de mon épouse. Ce n'était qu'un aspect. Car j'ai vu en toi une détermination sans faille, un combattant audacieux. Comme aujourd'hui, mais je le répète. Ne me demande pas ce que je veux. Demande-toi ce qu'il te reste. Il ne me reste que le groupe de la cour, une fortune colossale. Prends-les si tu le souhaites. Réfléchis bien. Qu'as-tu d'autre? Je suis seul au monde désormais. Alors? Tu veux ma vie? Exact. Ta lucidité persiste. C'est bien ta vie que je veux.
Tout. Tout ira bien. Après ta mort, j'unirai ta fille à ton cadavre. Ce sera mon hommage à l'âme de ton épouse. Je sais que je ne peux te vaincre, mais je veux mourir debout. Tu veux de la dignité? Je comprends. Un lion malade vaut moins qu'un chien. Patriarche, fuyez vite. Quel chien? Fidèle jusqu'au bout? Dommage que ta mort soit si vaine. Bonjour. Belle occulté. Oh non, frère aîné. Ha ha ha. Tout est possible. Seconde demoiselle, ton plus grand atout est aussi ton défaut. Trop de bonté, trop de confiance naïve. Dans ta prochaine vie, corrige ce défaut. Toi seul voudrais m'ôter la vie? Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Je ne peux croire. Inès, reviens à toi. C'est la réalité, puisque notre père veut notre perte. Nous devons réfléchir à notre prochaine étape. Et j'ai une aiguille, nommée Perce Mystère Interroge-Cœur. Celui qu'elle touche ne peut que dire vrai, et jamais mentir. Vrai ou faux? Nous le saurons. Vous deux, habillez-vous d'abord. Intendant Bernard, disais-tu vrai tout à l'heure? Chaque mot était sincère. Mes déductions sont-elles fausses? Pas la moindre erreur. Que la seconde demoiselle ait été humiliée par les Beaumont et le ver occulte, le saviez-vous? C'est le patriarche qui a envoyé la demoiselle chez les Beaumont ce matin pour un projet. Monsieur Laurent, que devons-nous faire? Je ne peux croire que père ait fait cela. Mesdemoiselles, nous sommes dans la gueule du loup. Autant jouer le jeu. Écoutons ce que le chef de la famille de la cour a à dire. Faisons ainsi. Tout est aux ordres de Monsieur Laurent. Mesdemoiselles, veuillez m'excuser. Bonjour, sale charlatan. Oh non, frère aîné. À ce que je vois, vous avez déployé tant d'efforts juste pour entendre la vérité. Pas seulement. Ta venue ici est une heureuse surprise. En quoi heureuse? Cela m'évite de perdre du temps à te chercher pour t'exécuter sur place. Pour t'exécuter sur place. Petit frère, avec ton faible talent, tu ne peux me tuer. Sale charlatan, cette pièce est déjà scellée par ma barrière. N'essaie pas en vain. Tes vers occultes ne te serviront à rien ici. Rends-toi. Digne du souverain médecin du lac Céleste, notre maître t'a vraiment tout enseigné, même ses secrets les mieux gardés. Mais t'écraser est aussi simple qu'écraser une fourmi. Je ne me suis pas encore assez amusé. Je t'épargne aujourd'hui. Nous avons tout le temps. Chef de la famille de la cour, les événements d'aujourd'hui relèvent de vos affaires familiales. Je n'interviendrai pas. Cependant, pourquoi ce sale charlatan m'appelle-t-il frère cadet? Cela m'intrigue. Mon maître ne m'a jamais parlé d'un tel disciple. Les archives de notre ordre n'en font jamais mention. Un tel personnage n'y figure pas. C'est pourquoi je vous prie, chef de la cour, de dire la vérité. Vous avez tous entendu? Oui. Papa, tu voulais sacrifier la vie de toute notre famille pour ta propre immortalité, pour ton empire commercial?
Mérites-tu d'être notre père? Chef de la famille de la cour, ce ver dévore-cœur ne vous rendra pas immortel, ni ne vous transfigurera en immortel. Il ne fait que dévorer l'essence vitale de vous et des vôtres jusqu'à la ruine totale. Sinon, si c'était une telle aubaine d'immortalité, pourquoi ce roi des vers ne la garderait-il pas pour lui, plutôt que de la donner à un profane comme vous? Alors, selon vous, je ne suis pas l'élu du maître des vers, mais son cobaye. Papa, vous, un vieux routier, comment avez-vous pu croire ces doctrines perverses? Inès, cet homme a tué notre mère. Il veut maintenant nous tuer, pour assouvir son égoïsme. Ce n'est pas notre père. Notre père est mort. Claire a raison de m'en vouloir. Mais certaines choses ne sont pas aussi simples que vous le croyez. Alors, chef de la cour, soyez franc, je vous prie. Je débutais mon entreprise. Nous avions un gros contrat. Mais en plein milieu, l'investisseur a tout retiré. Pour moi, ce fut fatal. Mes employés dépendèrent de moi. Ma mère attendait mon argent pour se soigner. Clairette allait naître. L'argent manquait partout. Je suis allé le supplier de ne pas se retirer. Mais à chaque fois, on me fermait la porte. Finalement, le contrat a capoté. Mon entreprise aussi. Ma mère est morte à l'hôpital. Après l'avoir quittée, je suis allé au temple interroger le destin. À la sortie, j'ai rencontré le maître des vers. Non, Julian Tianji. Il est plus facile d'invoquer un démon que de s'en débarrasser. Il m'a demandé si je voulais me venger. À l'époque, la haine m'avait aveuglé. J'ai cru voir une divinité. J'ai fait un pacte avec lui. Il a utilisé la vie de toute ma famille pour assouvir ta cupidité. Il m'a promis de me hisser en 15 ans sur le trône commercial de Valmer. Et l'immortalité. J'étais jeune et arrogant. Je n'ai même pas attendu qu'il finisse. J'ai accepté d'un hochement de tête. Alors, le prix à payer, c'était la vie de toute ma famille. Non. Le prix à payer, c'était une solitude éternelle. Quelle différence? Une vie de solitude, ce n'est pas seulement perdre ma famille. À partir de maintenant, je n'aurai plus personne autour de moi en qui j'ai confiance. Toutes mes félicitations. Ton vœu est exaucé. À partir de ce jour, tu seras seule pour toujours. Mademoiselle de la cour, calmez-vous. Laissez le chef de la famille de la cour parler. Il n'a pas dit le prix. J'ai accepté d'un hochement de tête. Quand il a dit le prix, la solitude éternelle, je n'ai rien ressenti. Julian Tianji m'a donné une boîte de thé, il a dit de ne pas l'infuser, de la mettre au chevet. À cause de son emplacement, ce soir-là, ma femme et moi, nous nous sommes disputés. Ce n'était pas du thé normal. Il y avait un verre occulte dedans. Oui, je le vois maintenant. C'était le début du prix. Ma femme, en le voyant, ne pouvait plus dormir. Cette nuit-là, elle a dormi sur le canapé. Le lendemain matin, à mon réveil, le thé était là. Mais le verre occulte avait disparu. Si je ne me trompe, la cible du verre, ce n'était pas vous. C'était votre épouse. Car elle avait un corps de froid extrême. Rien au début. Puis Inès est née. Ma femme, à la maison, est morte, crachant du sang. En préparant son corps, j'ai regretté mon pacte avec Julien Tianji. Je l'ai retrouvé. J'ai dit « annulons, je ne veux plus ». Mais il m'a dit « ne vois pas, qu'as-tu perdu? Tu dois voir ce que tu as gagné. » Alors, qu'as-tu gagné? L'Empire. Un empire commercial qui m'appartenait à moi, Victor de la Cour. Dès lors, le groupe de la Cour prospérait. Même pas en 15 ans, il est devenu le maître de Valmer. Le verre que tu as rapporté est entré dans le corps de ta femme. La maladie de la seconde demoiselle, dans une certaine mesure, vient aussi de toi. Oui, c'est moi. Mais je n'avais plus de retour. Je devais avancer coûte que coûte, leur offrir les meilleures conditions matérielles pour compenser ma dette envers elle. Mais j'aurais préféré la misère, plutôt que de nous voir détruits, séparés, la famille brisée. La maladie se soigne, pas la convoitise. Vous n'avez pas connu l'impasse. Tout homme a des désirs. Aujourd'hui, moi, Victor de la Cour, n'ai honte ni devant le ciel, ni devant la terre. Et devant ton épouse, qui a tout bâti avec toi, qui a partagé les épreuves? Parfois, pour la grandeur de la famille, sacrifier ses intérêts est insignifiant. Tu es irrécupérable. Ce n'est plus le père que je connaissais. Celine Tianji, pourquoi m'appelle-t-il petit frère? Tu as dit que tu l'as rencontré au mont Qingfang. C'est vrai. Mais frère Laurent, pourquoi t'a-t-il appelé ainsi? Je ne comprends pas.
Les choses en sont là. Je ne veux que me retirer. Laisser le monde derrière moi. Le groupe de la cour, je le lègue à Clairette et Inès. Unis, vous deux sœurs, pourrez sûrement le mener plus loin. Clairette. Voici l'insigne d'ancien de la famille de la cour. Voir l'insigne, c'est me voir. Désormais, le groupe de la cour, c'est toi qui décideras. Cette chose impure, qu'elle pourrisse. 10 groupes de la cour ne rachèteront pas la vie de ma mère. Clairette, tu me ressembles tant. Quand je débutais, sans peur, sans limite. Mais tu comprendras. La réalité t'écrasera jusqu'à te courber. Et cet insigne, c'est l'épée qui la transpercera. Pour toi. Inès. Viens. Laisse ton père te serrer encore. Si ta mère était là, en ce moment, ce serait si bien. Ah. Papa, papa, papa. Papa, papa, papa. Papa. Mesdemoiselles, les morts ne reviennent pas. Le chef de la famille de la cour s'est suicidé par poison. Ce poison était caché dans sa dent. Je pense que c'était sa dernière issue, car il savait qu'après tant d'années à Valmer, il s'était fait beaucoup d'ennemis. S'il tombait entre leurs mains, ce serait une ultime dignité. Qu'il se serait réservé. Médecin prodige Laurent, votre art est divin. Je vous en supplie. Il faut le sauver. Il est encore temps, c'est sûr. Papa. Seconde demoiselle. Chef de la famille de la cour, son rêve d'immortalité s'est effondré. Il a causé la mort de son épouse et a failli vous perdre toutes deux. Rongé de remords, il ne cherche plus qu'à mourir. Je crains que même moi, je ne puisse plus rien. Inès, ce n'est pas le moment de pleurer. Divisons-nous. Toi, occupe-toi de notre père et des affaires du groupe. Moi et Monsieur Laurent, nous allons régler son compte à Tianjilin. Claire de la Cour est bien la fille de Victor de la Cour. Calme face à l'adversité, imperturbable dans le danger. Elle a l'étoffe d'un chef. Pas si vite, mademoiselle. Tianjilin maîtrise l'art des vers occultes à la perfection. Y aller maintenant serait un suicide. Je vais vous donner un talisman. Appliquez-le sur vous. Ça, c'est du cinabre pur. Appliqué sur le corps, il est absorbé. Incolore, inodore. Il repousse les vers occultes. C'est comme une armure pour le corps. Les sorts courants ne peuvent rien. J'ai réfléchi. Mieux vaut agir tôt. Vous laisser faire gâcherait mes plans. Alors, Julien, meurs. Parfait. Ça m'évite de te chercher. Rends-moi ma mère. Julien, mon ver occulte, rends-le-moi. Peau, ton chemin. Sang, ta rivière. Ostonide, âme, ta lampe. À présent, reviens. Quoi? Monsieur Laurent, n'avait-il pas établi une barrière ici? Comment peut-il encore... Lancer un sort? Une barrière? Mademoiselle, pour moi, elle n'existe pas. Et puis, ce gamin prétend dompter mon verre? Ridicule. Puisque tu le veux tant,
Le voilà. Julien, tu as trafiqué. Mon ver occulte. Maintenant tu sais. Pourquoi? Je ne l'ai pas dompté. Cela s'appelle œil pour œil. Dent pour dent. Ce que tu vois est faux. Ce que tu entends est faux. Ce que tu sens est faux. Fils de mémoire, obéis-moi. L'illusion arrive. Attention, souviens-toi de mes mots. Vous croyez pouvoir rivaliser avec moi? Vous allez passer le reste de vos jours dans mon illusion. Ton aiguille est inutile. N'insiste pas. Je me demande, comment tu as pu détruire mon illusion? Grâce à ton ver occulte. Sans cela, ton sort n'aurait eu aucun effet. Julien Laurent. Et la demoiselle à tes côtés? Tu te fiches de sa vie? Vieux truc. Trop dépassé. Impossible. Un simple mortel. Comment as-tu pu briser mon illusion? Oh, je vois. Tu as de l'essence de Réalgar. Mais tout s'arrête ici. Hé! Les moyens de vous tuer ne manquent pas. Ha ha ha. À l'article de la mort, tu ris? Je ris de ta fin proche. Je ris de la préscience de Julien. Quoi? Julien Laurent? Tu as empoisonné Claire de la Cour? Quand? Comment as-tu deviné que je la prendrais? En brisant ton Vélian Nousker. Alors, toi tu peux jeter des sorts. Mais moi je ne peux rien faire. Tu aimes t'en prendre au plus faible, mais sache que cette fois, tu t'es trompé de cible. Mon aiguille d'argent ne peut en effet te faire aucun mal. Mais avec ce poison, même un dieu ne pourrait te sauver. Prépare tes dernières volontés. Moi, le souverain des vers occultes, méprisé par des insectes comme vous. Reprends le sang que tu as dévoré, rends-le à mon corps. Reprends les âmes que tu as parasitées pour restaurer mon esprit brisé. Si tu étais si facile à tuer, où serait le plaisir? Que les portes des enfers s'ouvrent, que les myriades de larves sortent de leur enclos, que le sang soit l'offrande, ma volonté le char. Dévore. Chut, ne bouge plus. Ce sont les vers du mouvement. Julien Laurent, au moins tu t'y connais. Ce sont les vers du mouvement. Ils attaquent toute créature vivante en mouvement. 30 secondes de contact. Et il ne reste que les os. Moi, je suis un artiste. J'ai apporté une petite amélioration. Ils ne mangent que les os. Ils laissent la chair. Après votre mort? Parfait. Je prendrai vos peaux pour me faire 2 vêtements. Soyez tranquille. De si beaux visages. Je les coudrai. Sur la poitrine. Petit frère, sais-tu pourquoi tu es devenu le souverain médecin du lac Céleste? Petit frère, sais-tu pourquoi c'est toi, le souverain médecin? C'est moi qui te l'ai laissé. Mes capacités étaient bien supérieures aux tiennes à l'époque. Déterminer la vie et la mort, rendre chair aux os. J'ai soigné d'innombrables gens. Puis, j'ai découvert un art secret de notre ordre. L'art occulte des vers. Ton maître, ce vieux, ne te l'a pas dit, n'est-ce pas? La voie orthodoxe de la médecine, son ultime secret. Puisque c'est un art que tous dénoncent. Plus tard, j'en ai percé le mystère. Il peut aussi sauver des vies. Seulement, la manière de sauver n'est pas très glorieuse. Et parce qu'elle ne l'est pas, elle est devenue un paria au nid de tous. Je ne pouvais l'accepter. Pourquoi l'art médical? Est-il la voie juste? Et l'art occulte des vers, une voie perverse? Alors, j'ai étudié en secret. Jusqu'au jour où j'ai sauvé un premier homme, grâce à elle. Devinez. Ce qu'il est devenu, ce beau gosse m'a accusé, auprès de notre maître, de l'avoir empoisonné. Après cela, j'ai été banni. Ah. Dès lors, j'ai compris. La maladie est facile à guérir. Le cœur humain est incurable. Sauver des vies? Quelle blague! Donnez-leur une chance.
ils plongent d'eux-mêmes dans l'abîme. Bon. Fin de l'histoire. Il est temps de vous envoyer dans l'autre monde. Quelle mort? Choisir pour vous? Oh. À propos, regardez-moi cette tête. Vous êtes paralysé. Je vais donc vous y conduire. Mon corps est le creuset, mon esprit est le fourneau. Par mon domaine de lumière, je t'ouvre la voie droite. Mon ver occulte. Comment a-t-il disparu? Comment connais-tu l'incantation du ver occulte? En tant que souverain médecin du lac Céleste, aucun art occulte ne m'est secret. Ton sortilège de verre a déjà été, je le sais. Julien Tianji, tu t'es trompé. Vieux ver immonde, ne te rends-tu pas? Ha 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 ha. Ah oui, petite. Je t'avais presque oublié. Mon jeune frère en art, tu voulais châtier au nom du ciel, non? Voyons voir. Si tu pourras, t'en prendre à celle qui t'aime. Même? Les sentiments de mademoiselle de la cour étaient bien cachés. Avec mon jeune frère, ensemble depuis si longtemps. Tu ne lui as jamais dit ce que tu ressentais? Julien Tianji, sors de son corps maintenant, ou je ne te pardonnerai pas. Monsieur Laurent, ne l'écoutez pas. Agissez comme il faut. Pour ma mère, pour tous les êtres sous le ciel. Sacrifier une seule personne, Claire de la Cour, ce n'est rien. Encore à ce moment, tu dis encore Monsieur Laurent. Peu importe. Si tu aimes, alors dis-le à haute voix. Je veux voir si cet homme, en me tuant, te tuera aussi. Julien, qu'attends-tu? Agis vite. Sacrifier ma seule vie pour entraîner ce démon. Ma vie en vaut la peine. Frère, allions nos forces. Tu maîtrises la médecine, moi les arts occultes. Ensemble, nous pourrions dominer le monde. Nous deviendrions les maîtres de cette planète. La vie et la mort sont écrites. La fortune dépend du ciel. Or, je suis un maniaque de la pureté morale. Je ne m'associe jamais avec les crapules. Ha ha ha! Tu es le seul, Lin Tianji, à m'avoir osé refuser. Écoute-moi bien. Ne pousse pas ta chance. Une fois l'essence du sang de l'aîné épuisée, comment pourras-tu encore te battre? Julien, mon mignon, ce n'est qu'un vulgaire, charlatan des bas-fonds, celui qui a guéri mon père, le souverain médecin Laurent, le médecin prodige Laurent, le médecin prodige Laurent. Monsieur Laurent, pouvoir te rencontrer dans cette vie, j'en suis vraiment heureuse. Adieu. Arrête. Je vais régler ces comptes, et je garantis ta vie. Vous mourrez tous aujourd'hui. Démon, à mes ordres. Mon corps sera votre tombe éternelle. La prison sans fin est votre seul remède. Sortez. Impossible. Comment peux-tu connaître l'ultime secret de l'art occulte? Tu te trompes. Ce n'est pas seulement ton ultime secret occulte. C'est aussi mon ultime secret médical. Toi, tu vas rester bien sagement dans ma mer de conscience et y passer le reste de tes jours, frère aîné. Non, non. Tu es réveillé. Ça va? Tu vas bien? Et ce salaud de maître des vers? Tout va bien. Il est désormais piégé dans ma mer de conscience. Le reste de sa vie, il le passera pour l'éternité, dans mon esprit. La mer de conscience? C'est dans la tête? Ça ne va pas? T'affecter, si. Il faut aller à l'hôpital? Après tout, tu as quelqu'un qui habite dans ton crâne. Tu oublies qui je suis? C'est vrai. Tu es le souverain médecin du lac Céleste, insaisissable comme un dragon. Les maladies de ce monde ne peuvent rien contre toi. Et ensuite, tu comptes en faire quoi, de lui? Je retournerai à notre ordre. Mon maître décidera de son sort. C'est une affaire interne à notre lignée. Sœur, c'est terrible. Le corps de père a disparu. Quoi? Du calme. Allons voir sur place.